Ce sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce sont pas les soucis qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du vendredi 27 décembre 2024 qui nous sort du livre de Nombres, chapitre 13, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Bien-aimés, ce matin, je vais faire un bref résumé sur le leadership de Moïse. Le leadership de Moïse est ineffable. Bien-aimés, il n'y a pas de mots pour qualifier le leadership de Moïse. De tels leaders ne peuvent que venir de Dieu. Bien-aimé, Moïse dirigeait un peuple dont l'incrédulité était sans pareil. Un peuple qui passait le temps à se plaindre, à murmurer face à la moindre difficulté. Peu importe ce que Dieu avait fait pour ce peuple, peu importe les miracles et les prodiges de Dieu, ce peuple n'arrêtait pas de se plaindre à la moindre difficulté. Ce peuple aussitôt oubliait les merveilles, les miracles, les prodiges de Dieu. Et ils oubliaient que Moïse, malgré leur pression, implorait toujours le Seigneur en leur faveur. Mais Moïse n'a pas baissé les bras. Moïse n'a pas abandonné. Moïse n'a pas renoncé, malgré, n'est-ce pas, le fait qu'il dirigeait un peuple difficile. Bien-aimés, cela attire notre attention aujourd'hui. Nous pouvons être des parents avec des enfants difficiles à gérer. Nous pouvons être des chefs d'entreprise avec des employés difficiles à gérer. Nous pouvons être, n'est-ce pas, des leaders, peut-être dans une association, dans une réunion, peut-être dans un service à l'église, peut-être dans une communauté quelconque. Nous pouvons être ce leader-là qui fait face à des gens difficiles. Mais bien-aimés, la bonne attitude d'un leader, c'est d'aller implorer le Seigneur. La bonne attitude d'un leader, c'est de toujours fléchir ses genoux devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander la sagesse et pour prier pour le peuple. Parce que oui, au lieu, n'est-ce pas, d'abandonner cet enfant qui est difficile à éduquer, au lieu d'abandonner cette, n'est-ce pas, employé ou alors ce personnel qui est difficile, n'est-ce pas, à cadrer ou à recadrer, bien-aimé, mets tes genoux au sol et comporte-toi comme Moïse. Prie pour leur faiblesse. Demande à Dieu de les aider. Prie pour eux et sois rempli d'amour. Alléluia. Bien-aimé, alors, Caleb, n'est-ce pas, était un audacieux, un courageux espion qui avait été choisi parmi les 12 espions. Il a été choisi de la tribu de Juda pour aller explorer le pays que l'Éternel avait promis aux enfants d'Israël. Ce pays où coulait le lait et le miel, Canaan. Bien-aimés, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, les autres espions ont commencé à être intimidés
lorsqu'ils ont vu les géants, lorsqu'ils ont vu comment cette terre, comment ce pays était fortifié, barricadé avec des barrières, ils ont commencé à avoir peur. Mais lorsque ils sont retournés vers Moïse, Caleb et Josué n'ont vu que le bon côté de ce pays. Caleb et Josué ont eu la foi que si c'est l'Éternel qui leur a promis ce pays, si c'est l'Éternel qui leur a promis ce territoire, aucun géant ne pourra empêcher qu'ils pénètrent ce territoire. Caleb avait cette foi, ce courage. C'est pourquoi, lorsque les autres espions ont commencé, n'est-ce pas, à dénigrer ce pays, lorsqu'ils ont commencé à donner des mauvais témoignages pour faire peur au peuple, Caleb a tout fait pour rassurer le peuple. Caleb a tout fait pour dire au peuple, ne vous inquiétez pas, ce pays est bon, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui a des bons fruits. C'est un pays qui a tout ce qui est beau. Il n'a pas regardé les géants. Il n'a pas regardé comment ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Il ne s'est pas concentré sur les faiblesses, mais il a vu le bon côté de la chose. Bien-aimés, comme Caleb, nous faisons face à beaucoup de difficultés. Parfois, nos yeux voient des choses qui nous font peur, qui nous intimident. Mais comme Caleb, choisissons, n'est-ce pas, de voir que notre Dieu est plus grand, plus géant que tout type de géant qui existe. Bien-aimé, lorsque tu fais face à un géant, lorsque tu fais face à un problème, lorsque tu fais face à une difficulté, ne regarde pas la grandeur ou la grosseur de cette difficulté, mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, Caleb a rassuré le peuple d'Israël. Caleb a rassuré Moïse parce que le peuple murmurait contre Moïse. J'imagine comment Moïse pouvait se sentir avec tout ce qu'ils ont traversé, malgré les prodiges, les miracles que Dieu a opérés devant ce peuple. À la moindre difficulté, il n'arrêtait pas de crier sur Moïse. Il n'arrêtait pas, n'est-ce pas, de culpabiliser Moïse. Mais Caleb a pris le parti de Moïse et il a calmé le peuple en les rassurant, que où on s'en va là-bas, il y a certes des géants, mais ces géants ne sont pas plus géants que le Dieu qui nous donne cette terre en possession. Bien-aimé, ce matin, ne regarde pas à la grandeur de ta difficulté, à la grandeur de ton défi, à la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur de ton Dieu qui peut tout, dont rien n'est impossible. Bien-aimé, notre Dieu est le spécialiste des cas difficiles. Il est l'expert des cas compliqués. Fais-lui confiance, bien-aimé. David pouvait dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi quand des méchants vont s'avancer pour dévorer ta chair? Ce sont tes ennemis eux-mêmes qui vont chanceler et tomber. Bien-aimé, devant des défis, devant des difficultés, devant les géants, comporte-toi comme Élisée et dis, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont devant moi. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider par ce que tes yeux voient. Tes yeux te trompent. Ne te laisse pas intimider par ce que tes yeux voient. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi et non par la vue.
La vue veut t'intimider, la vue veut t'effrayer, la vue veut te maintenir esclave de la peur. Mais décide de voir au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Bien-aimé, avec Dieu, le psaume 60 verset 12 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh, paché blanderema. Bien-aimé, avec Dieu, tu vas écraser tes ennemis. Peu importe leur hauteur, peu importe leur grandeur, peu importe leur force, mon ami, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, face à des difficultés, tu peux lire Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, n'aie pas peur. Lorsque tu vois un problème, regarde le bon côté du problème. Lorsque tu vois une situation, regarde le bon côté de cette situation. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Soit on gagne, on ne perd pas. Avec Dieu, peu importe le défi, tu vas toujours sortir vainqueur parce que tu apprendras quelque chose qui te fera grandir spirituellement. Bien-aimés, les chrétiens aiment quand on marche pour leur donner. Les chrétiens aiment la facilité. Ils veulent qu'on marche, on leur donne, ils avalent. Mais mon ami, en tant que chrétien, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et c'est seulement les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne va pas te donner, mais que tu dois arracher. Il y a des combats que tu ne vas pas dormir simplement, mais qu'il va falloir te lever à minuit, à 2 heures, à 3 heures pour rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas ton état, mais regarde celui qui vit en toi. Regarde celui qui vit en toi. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ton âge. Mais regarde celui qui vit en toi. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Dis comme David que tu n'as pas peur des myriades de peuples qui t'assiègent de toutes parts. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, sois sûr que l'Éternel est là. Et si il est là, oh les payaka, tu as peur de quoi? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous encourage à ne pas regarder nos problèmes selon leur grandeur, mais à voir notre Dieu comme étant au-dessus de tout type de problème, de tout type de géant. Alors soyons fortifiés ce matin pendant que nous faisons confiance en Dieu. Alléluia, nous allons prier. Dieu de gloire, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons encore t'honorer. Nous voulons célébrer ton nom. Voici la journée que tu as faite, Seigneur. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Oui, Père, le matin, nous tournons nos yeux vers toi parce que nous savons, oui, qu'avec toi, nous irons de gloire en gloire. Papa, que cette journée soit une journée pleine de grâce. Que cette journée, Père, soit une journée où nous allons aller de gloire en gloire, où nous allons expérimenter ton amour, ta bonté, ta fidélité, Père. Papa, tiens-nous par la main et conduis-nous, toi le meilleur GPS, conduis-nous vers le chemin sur lequel nous devons marcher. Pendant que nous terminons cette année, Seigneur,
Ne nous lâche pas. Même pour une seconde, papa, ne nous lâche pas. Ne nous lâche pas, Seigneur. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne nous lâche pas, Seigneur. Commence, chemine, termine cette journée avec nous. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous afin de nous arracher du danger. Merci, Seigneur, parce que nous te faisons confiance. Alléluia. Nous avons prié, pas parce que nous sommes dignes, mais par les mérites de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Excellente journée à tous et excellent week-end. Shalom.